C'était le 12 décembre 2017 à Paris. Emmanuel Macron affirme lors du sommet One Planet « Ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, car l'urgence est devenue permanente. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas ». On l'a vu la semaine dernière, ce sommet est resté très timide sur les annonces, beaucoup de communication, peu d'initiatives concrètes. Les ONG de leur côté prennent leur part. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour Philippe Bourri. Directeur de France Liberté. Alors début janvier, vous aviez affirmé ici même que l'année 2017 serait cruciale pour la planète, et effectivement cela a été l'année de tous les records en matière de réchauffement climatique. Absolument, c'est aussi l'année de tous les records en termes d'événements climatiques majeurs. Ça, je pense que c'est important de bien le comprendre, c'est que quand on parle de réchauffement 2-3 degrés, ce ne sont pas des températures constantes. On va pas avoir 30 degrés plutôt que 28 l'été. On va avoir des pics de chaleur, des événements climatiques majeurs qui vont avoir des conséquences très importantes sur le modèle de société dans lequel on vit. Donc quelque part cette année, avec les ouragans sur les Caraïbes, avec les incendies, avec les inondations, on a vu déjà les prémices de ce que peuvent être des événements majeurs pour le climat et les conséquences économiques qui en découlent directement. Alors à l'occasion de ce sommet One Planet, les ONG ont lancé un appel, pas un euro de plus pour les énergies du passé. Concrètement, quelle était l'idée ? L'idée, elle était double, elle était à la fois de pouvoir se rassembler, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail de rassemblement de l'ensemble des associations qui travaillent sur la lutte au réchauffement climatique. On ne voulait pas que chacun fasse quelque chose de son côté, on voulait se dire on le fait tous ensemble pour avoir un impact plus important. On va être quand même dans un moment là, dans les années qui viennent, où il va falloir être capable d'impacter plus fort, et quand on est rassemblé, évidemment, on impacte plus fort. Alors comment cet appel a été entendu par les dirigeants des États, par les décideurs ? Alors, on sait pertinemment que pour imaginer rester dans les 2 degrés, il faut qu'on sorte des énergies fossiles très rapidement, et il faut qu'on arrête de rechercher de nouveaux gisements de pétrole, de gaz, de charbon, etc. C'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, et pourtant tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose qui est indispensable. Donc le choix des associations, des ONG, c'est de dire, voilà, sortons très rapidement de ces sujets-là, faisons en sorte que les grands financiers de la planète arrêtent de mettre de l'argent sur ces sujets-là et parient sur l'avenir et donc sur les énergies renouvelables. Et de façon symbolique, sortons du charbon, puisque c'est l'énergie qui est la moins utile aujourd'hui, dans le sens où c'est quand même une énergie très ancienne et pas efficace, et qui par contre est extrêmement polluante. Donc on peut dire qu'on a remporté une première victoire par rapport à ça, même si on est un petit peu déçu que le président Macron appuie sur la sortie de la France de ses centrales à charbon pour dire que le nucléaire est indispensable. Selon nous, l'argent qui est mis dans le nucléaire serait beaucoup plus intéressant à mettre dans les énergies renouvelables, mais le signal donné de dire que toutes les centrales à charbon françaises seront fermées d'ici la fin de ce quinquennat, c'est un signal qui est quand même tout à fait intéressant. Dans le même temps, il y a des annonces d'AXA, il y a des annonces de la Banque mondiale qui sont très fortes. Donc pour les ONG, c'est un sujet qui est porté maintenant plus de 3 ans. Quand on a commencé à apporter ce sujet-là, personne n'en parlait. On voit bien qu'aujourd'hui, on a gagné la bataille de l'information pour faire en sorte que les États n'aient pas d'autre choix que de se positionner sur le sujet. Alors face aux atermoiements des États, la société civile et les associations sont en marche de bataille. Au mois de novembre, les ONG se sont retrouvées pour lancer une campagne de sensibilisation sur un recours climat, lancé par l'association Notre Affaire à tous. Quel est ce recours dont vous êtes l'un des fers de lance ? Alors l'idée, c'est dans un premier temps de faire une campagne sur 5 requêtes vers l'État pour dire voilà, on n'en fait pas suffisamment sur la lutte contre le changement climatique, donc c'est important de faire certaines choses maintenant, de les acter de façon forte. La première, c'est d'inscrire le climat dans la Constitution française. Ça semble rien, mais c'est indispensable si on veut pouvoir avoir des lois de programmation qui prennent réellement en compte les urgences de la lutte contre le changement climatique. La seconde chose, c'est reconnaître le changement climatique comme un crime d'écocide, c'est-à-dire de rappeler que c'est l'action de l'homme qui fait qu'on est dans cette situation climat, et donc c'est l'homme directement qui impacte. Donc ça c'est quelque chose qui doit être reconnu de façon forte par les États. Si la France demain reconnaît ça de façon officielle, elle met le pied dans un engrenage où on n'aura pas d'autre choix que de faire évoluer nos modes de fonctionnement pour être plus respectueux de la nature. C'est quelque chose qui est essentiel. Alors pour les 3 autres requêtes, il y a la possibilité pour tout citoyen de défendre le climat en justice, la réduction effective des émissions de CO2, l'idée de réguler les activités des multinationales et l'arrêt du financement des énergies fossiles. Alors au terme de ces requêtes, si elles ne sont pas entendues, quelle est l'étape d'après ? Alors
L'étape suivante, si l'État français ne répond pas à ces 5 requêtes, c'est clairement d'organiser ce recours devant la justice française avec un grand nombre d'organisations associatives, évidemment sous le pilotage de notre affaire à tous, et puis d'inviter aussi des citoyens lambda à signer ce recours, faire en sorte qu'il soit porté non pas seulement par des organisations, mais bien par une partie de la population française. Si l'État français ne veut pas de lui-même porter ces requêtes, et bien que ce soit la justice française, il l'oblige à faire en sorte de mettre en œuvre les politiques nécessaires pour avancer. Symboliquement, le fait que le Premier ministre se bagarre pour ne pas fermer sa centrale à charbon sur le Havre, ça montre bien le fait que les politiques sont probablement convaincus de la réalité du changement climatique, mais ils ne sont pas encore convaincus de l'obligation que l'on a de mettre en œuvre toutes les politiques que l'on choisit par cet angle de lutte contre le changement climatique. Et quelque part, le recours, c'est ça. C'est le fait de pouvoir dire à l'État français, vous n'avez pas d'autre choix que de corréler l'ensemble des politiques qui sont mises en œuvre sur la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1 de l'humanité. C'est valable pour nous, c'est valable pour les autres. C'est valable pour l'ensemble des continents. C'est plus prégnant encore pour les petites nations qui sont directement sous le risque de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, soyons dès maintenant, dès l'année qui commence, les acteurs exemplaires de la lutte contre le changement climatique, et la justice est là pour vous le rappeler. Et ces 5 requêtes pour un recours climat sont à retrouver sur france-liberté.org. Belle année, on l'espère, à la planète et à vous, à France Liberté. Merci Emmanuel Poilane. Merci Philippe Bourri. Et belle année sur Fréquence Terre, monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.